à tous et bienvenue pour ce 25e épisode de SI, le dernier de la saison. Et oui, c'est déjà la fin de la saison. C'est passé vite, ça a à peine duré une journée. Eh oui, oui, parce que je vous rappelle qu'on enregistre toute la saison le même jour en fait. On essaie une nouvelle technique de travail. Voilà, on teste, on attend vos retours. Exactement, pour voir ce que vous en pensez. Alors, je suis avec mes deux compères habituels, Charles. Ouais, je commence avec Charles. Tout à fait. Allez, salut. Et Alex. Celui qui tousse. Voilà, et moi c'est Aurélien. Donc je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitter @__si, sur Facebook SI Anticipation, sur YouTube SI Anticipation, sur Tumblr @_si-anticipation.tumblr.com. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, nous donner votre avis, à poursuivre le débat dans les commentaires, il n'y a pas de souci, on discutera avec vous. Ça on adore. Hein. Ouais. Après les étoiles on s'en fout. Enfin moi. Ouais, on s'en fout un peu. Mais... Bien, vraiment on s'en fout quoi. Ouais, on s'en fout en fait. Voilà. Sinon, on fait un coucou à nos copains de chez Bald Geek qui continuent de nous diffuser tous les épisodes audio et vidéo. Et puis un coucou à nos copains de chez Xleak parce que c'est eux qui nous permettent de faire les épisodes avec la qualité que vous voyez, donc la caméra, les visuels, etc. Voilà, donc salut les gens. Et puis, donc, comme c'est d'habitude, comme c'est la coutume maintenant chez SI, on termine la saison avec un épisode lié à l'apocalypse, à la fin du monde, à la destruction de l'homme, à la planète, tout ça. Mais c'est toujours un peu plus subtil, il y a toujours un thème caché. Est-ce qu'il y aura des cailloux cette fois? Non, il n'y aura peut-être pas de cailloux ce coup-là. Ah, ça dépend de toi. Hein. Bah non, je parle pas de cailloux. Alors non, on va on va partir d'expérimentations scientifiques, humaines. Exactement. Et on va aller tourner en apocalypse et voir un peu quelle fin du monde ça nous attend. Parce que ça peut nous pendre au nez. Ça peut nous pendre au nez. Et on terminera par un petit débat pour savoir un peu comment encadrer ces expérimentations. La partie un peu intelligente. Voilà. Et puis après, ça sera terminé pour la saison 3 de SI. On se retrouvera à la saison 4. Voilà, donc d'ailleurs, c'est moi qui commence. Alors, je change de petite feuille. Donc moi je vais commencer par un truc assez classique. On y pense très souvent, notamment en ce moment par exemple on a les épidémies d'Ebola, ce genre de choses. Un virus, une pandémie quelconque générée par un virus potentiellement créé en laboratoire par exemple, qui se finirait par malheureusement se répandre sur toute la planète. Et puis évidemment vu que c'est un virus créé en laboratoire qu'on s'est dit tiens on va essayer de créer un virus vachement super méchant, genre le truc qui a 40 jours d'incubation sans aucun symptôme et qui tue en 10 minutes. Et extrêmement résilient. Et en fait, juste pour parler de ça, il y a les virus créés par la nature qui peuvent être vraiment balèzes, les virus créés par l'homme qui sont juste aberrants parce qu'un vrai virus n'essaiera pas de tuer toute sa masse de reproduction le plus rapidement possible, quoi. C'est comme si on avait un troupeau, nous, et qu'on les mangeait tous en même temps. Ce serait pas très viable. Et un virus, c'est une solution créée par la nature pour être viable à la base. Enfin, ça essaye en tout cas. Oui, théoriquement. Oui. Alors que créé par l'homme, c'est juste un truc pour tuer. C'est ça. Donc finalement, on se retrouverait potentiellement avec une épidémie. Alors on en voit, il y a plein de films qui en traitent, des films de zombies, des films de simplement des maladies quelconques, je sais pas, je suis des films catastrophes etc. américains. Des films catastrophes, voilà. Donc finalement l'humain s'amuse à modifier des virus et puis finit par perdre. Et c'est dommage. Et c'est l'extinction de l'humanité. Pas forcément dans des super conditions en plus, parce que ça peut être assez douloureux. Alors on sait, en tout cas dans les films, etc., on a toujours le groupe d'humains qui est immunisé au virus et qui survivra et qui va vivre dans un monde post-apocalyptique. Ouais. Peut-être que ça n'existera même pas avec le virus moderne qui sera découvert. Faudrait, t'as des proportions là-dessus? Je crois que c'est... Non. Si t'avais un cas comme ça qui était avec un... de résilient. Ouais, mais après, s'ils sont livrés à eux-mêmes. S'ils sont résistants aux soucis, ils sont peut-être pas résistants à d'autres soucis. Hein. Ouais, c'est ça. À la Kalachnikov, on est rarement résistant. Ouais, je comprends. Oui, parce que bien évidemment, il faut imaginer qu'une épidémie qui se déclenche de cette ampleur fera tomber le monde dans une anarchie quasi certaine. Il y a des systèmes qui font en sorte que on n'est pas approvisionné en bouffe comme on voudrait. Oui, après bien sûr, il y a toutes les pénuries diverses et variées qui vont se mettre en place. Ça peut être assez compliqué. Alors on a des exemples quand même de virus. C'est pas dit comme ça, mais on suppose que certains virus ont été créés par les humains et sont un peu lâchés dans la nature. On a la grippe A, qui a priori a été faite en laboratoire. D'accord. Alors je dis a priori parce que ça n'a pas été dit officiellement. Hein. D'accord.
Enfin, il me semble pas. Après, les théories du complot, tu peux en trouver. Voilà, après, c'est des théories du c'est complot. toujours la hein. faute à des grands C'est un peu le problème. Bon, a priori, elle n'est pas si non plausible que ça. D'accord. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que le virus du sida a existé chez les animaux et a été transmissible à l'homme après quelques expérimentations de laboratoire, il me semble. J'en sais rien du tout. Donc je valide J'ai ton lu truc. des choses à ce sujet-là, en tout cas. Donc je valide ton truc. Quand j'en sais rien, je sais que tu dois avoir raison. Et Oui, donc grand voilà, maître. après, bon, il y en a peut-être d'autres qu'on ne sait pas d'ailleurs, mais voilà, enfin, on sait qu'en tout cas il y a des laboratoires qui s'amusent avec les virus. D'ailleurs à ce sujet-là, qu'est-ce qui peut être rigolo? Il y a Elix qui est rigolo, qui est un peu sur ce thème-là. Tu l'as vu? Oui, j'ai vu cette série qui est pas mal. Sérieux? Hmm. Et t'aimes bien? Ouais, c'est pas mal. Oh putain, c'est horrible. C'est horrible. J'avais que ça pendant Oh, c'était horrible. Non, suivez pas ce conseil, il est horrible cette série. Ah non, moi j'aime bien. Elle ressemble à rien, c'est pas scientifique, t'as un gars avec un casque de moto qui tue tout le monde. Non. Regardez plutôt Resident Evil. Putain. Bon, je me casse de ce podcast, c'est décidé. Bon, voilà, allez, c'est bon, ok, très bien. Bon bah regardez rien, voilà. Non, mais je suis désolé, mais je peux pas se cautionner ça. Bon bah plus que tu cautionnes pas, parle de ton truc là, des plantes qui poussent toutes seules. Eh ben, en termes d'expériences scientifiques qui tournent mal et qui tuent toute la planète, moi j'aime bien les trucs un peu burlesques, des trucs qu'on penserait pas tout de suite. Notamment une plante qui pousse à l'infini. Enfin, qui se multiplie comme ça. C'est un peu... Le roi des ronces. Voilà, c'est ça. Ah oui, exact. Le roi des ronces, pour ceux qui connaissent un manga qui pour le coup a du bon goût, que je valide. Oui, mais au départ, le roi des ronces, c'est une épidémie d'une nouvelle maladie qui s'appelle Médusa, qui transforme les gens en pierre au bout de je sais plus quel temps d'incubation. Et le truc, c'est que la volonté des ronces, c'est parce que il se passe quelque chose et qu'il y a un laps de temps énorme quand une petite fille se réveille pensant que... Parce qu'ils les ont mis tous en cryogénisation, ceux qui étaient malades, pour stopper et essayer de voir s'ils ont du temps pour trouver un remède à Médusa. Ouais. Voilà. Mais regardez, hélas en France, le problème c'est qu'il n'y a que la version manga noir et blanc qui est sortie en complète. Ouais. Ils ont mis simplement les 5 premiers tomes de la version couleur. Je suis très déçu. Voilà. Et par contre, il y a la le film qui est sorti et qui est disponible chez Kazé, si je ne me trompe pas, et qui est pas mal et qui résume tout. Voilà, en bien. Ok. Un peu what the fuck. Un film sur un animé qui a l'air plutôt bien, c'est plutôt rare. Hein. Ouais. Non, bah, la fin est un peu what the fuck, mais Bah alors on a c'est comme tous l'habitude. les autres films animés. Ok, très bien. Ouais. Bon, bah pour le coup, je conseillerais le papier. Donc tout simplement l'histoire bête, une plante qui croît à l'infini et qui est juste pas mangeable, on va dire, et ou alors qui est mangeable, mais c'est juste que C'est pas bon, hein. Le cactus, c'est mangeable, mais c'est pas bon. Hein. Ouais, voilà, bon, d'accord. Mais juste qu'il prend toutes les ressources et que du coup, il n'y a que ça. Ça pousse sur le plancher, là où je suis. Ça pousse partout, ça pousse dans l'air, ça flotte. Ça nous étouffe. Bah, scénario con, mais scénario qui pourrait arriver. Ouais, ou même pas. Ouais, un genre où on invente un super engrais. Ouais, c'est ça. Et une fois que tu l'as donné dans une plante, boum, c'est parti quoi. Ouais, c'est ça. Puis un truc qui perdra le contrôle, quoi, finalement. De toute façon, tout ce qu'on va faire, toutes les expériences qu'on va vous décrire aujourd'hui, ça va être des trucs où il y aura des pertes de contrôle. Oui. Je voulais vous parler également des effets secondaires. Je parle tout de suite. Oui, vas-y. Très bien. Les effets secondaires dans les expériences. Alors, je vais prendre des fiches parce que je connais pas tout par cœur. Ouais, très bien. Imaginons que on a de la médecine une nouvelle forme de médecine prometteuse. Je sais pas, un flacon de nouveaux antibiotiques qui en plus est en forme virale et qui t'immunise contre tout, etc. Trop bien. On n'a plus de maladies. Tu peux mettre tous les effets bénéfiques que tu veux dedans. On n'a plus faim, les plaisirs sont décuplés. Tu peux mettre tout ce que tu veux dedans qui ont l'air sympa. Mais il y a un petit effet secondaire qu'on n'avait pas prévu. Accessoirement, un vaccin contre le rhume qui transforme tous les gens en espèces de zombies vampires bizarres. Non, je pensais pas à ça. Je pensais à un truc. Tout simplement, le remède parfait, donc tout le monde veut. Contre le cancer en plus. Mais oui, en plus contre le cancer, etc. Donc tout le monde le veut, mais ça rend un peu stérile. Ah bah, fin du monde.
Ah oui, Tout bête. c'est moins violent, mais c'est. Effet Bon, secondaire produit non autrement. désiré. Alors stérile, ça marche vachement bien parce que c'est le truc qui fait que en fait, on le découvre que au bout de quelques années déjà. Quoi. Oui, c'est ça. Une fois que tout le monde l'a ingéré le truc. Ouais, voilà, c'est ça. Oh bah tiens, personne n'arrive à faire. Ah bah on est condamné. Oui. Bon, après, on a des moyens in vitro avec des banques. Ouais, enfin ouais. Mais ouais, bon, ça c'est va. peut-être pas suffisant pour Ouais. assurer la reproduction de la Ouais, population. ça va être complète. horrible quoi. T'imagines Il n'y a que des bébés éprouvettes. T'imagines, Ouais, ça c'est serait compliqué. horrible quoi. Et bah, c'est le moment remède, où on met en place le monde avec les gens conditionnés qu'on a vu Et dans en l'épisode fait- 24. Et en fait, cette idée-là, c'est. Oui, en plus, oui. Ah bah voilà, on a la transition pour le 24, on cherchait dans l'épisode 24. C'est vrai, Trop on a fort. trouvé. Et ben, en fait, il y a. Par rapport à ça, c'est l'argument en fait qu'avaient développé les anti-OGM. Et c'était un argument qui était vraiment bien placé, je trouve. C'est-à-dire qu'on a fait des légumes, voilà, OGM, etc. Je prends pas parti pour ou contre, mais c'est juste l'argument que j'aime bien. C'est de dire que ça a été testé sur 10 ans. Ceux qui étaient pro-OGM, ils voulaient faire des sous quand même, hein, ça se comprend. Oui. Donc ils ont fait, ouais, 10 ans, c'est bon, on a testé le truc, etc. Oh, c'est assez long. Hein. Mais si c'est ta prochaine génération qui devient stérile, comment tu le sais? Tu peux pas savoir en fait. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Vu que les plantes OGM elles sont modifiées génétiquement, déjà qu'il y a déjà des procédés pour modifier les plantes pour qu'elles puissent pas se reproduire, et que ça c'est déjà pas OGM. Imagine que ça cet effet là sur l'homme, qu'on puisse pas se reproduire à 2 générations suivantes. Ouais, et toucher une certaine virilité et le potentiel de reproduction de l'homme, ça le touche très vite. Hein. Non mais Dans son fort intérieur. non mais si on veut pouvoir expérimenter, il faut qu'on prévoie tous les cas. Si on veut être intelligent comme espèce et développer une technologie, il faut qu'on puisse tout tester, tout prévoir, etc. Parce qu'on n'est pas à l'abri de ce genre de bêtises. Donc tout simplement, les effets secondaires, c'est pas top. Alors c'était aussi l'argument infondé pour le coup, parce que ça a été démontré sur le Wi-Fi, qui était une onde qui est massivement présente maintenant, mais qui était très proche de l'onde du micro-ondes. En Ouais. termes de fréquence. Ah bon? Bah oui, D'accord. parce que c'est pas très loin en termes de fréquence. C'est pas si loin en fait, si, parce que entre faire bouillir de l'eau et une autre fréquence juste à côté. N'empêche qu'à l'époque du Wi-Fi, c'était cet argument-là aussi qui était avancé. Bah ouais, mais vous vous rendez pas compte, c'est très proche du micro-ondes. Si ça a une influence sur le cerveau, etc. Bon, alors il se trouve que ça a été démontré que ça avait en tout cas aucune influence sur les migraines, cancer, etc. Parce qu'ils avaient fait une expérience où ils avaient mis des antennes téléphone et Wi-Fi dans une école et que les gens s'étaient plaints. Ouais, j'ai mal à la tête. Il y avait une reconnaissance de gens qui s'étaient plaints supérieure, alors qu'en fait les antennes étaient débranchées. Oui, c'est effet placebo un peu. Ah C'est oui. l'effet placebo. Bah oui, les gens sont comme ça. Mais... Donc il faut prévoir les effets à long terme, les contre-effets, mais il faut tout prévoir. Donc bon, voilà. Donc voilà, ça c'était sur les effets secondaires. Un effet secondaire qui peut décimer la population, ça existe. Ça peut exister. Et ça peut être une raison d'une catastrophe humanitaire, quoi. C'est triste. sûr. Alors moi je vais vous parler un peu de finalement contrôler les cycles terrestres. Oh. Alors il y a deux possibilités, enfin Ça, il y en a c'est plein. fun. Il y en Ça a c'est plein. fun, ça. Mais la première c'est je me dis mais on arrive à créer une machine qui contrôle le temps Ouais. et donc qui dérègle complètement le cycle terrestre, les saisons, Tu veux les dire températures. que... Tu peux décider qu'il pleuve, tu peux décider qu'il fasse beau, À tout etc. moment, en fait. À tout moment. D'accord, je pensais le temps temporel. Non, le temps, D'accord. la météo. Météo. Qui peut contrôler la météo. Et du coup, on pourrait se retrouver avec de la neige au mois d'août, etc., puisque après tu Ou fais ce que tu veux. typiquement, enfin pour les agriculteurs, ça serait Le soleil tout le temps, non, avec de la pluie de temps en temps. 3 semaines de soleil, une semaine de pluie alternée, Voilà, quoi. oui, On comme pourrait ça. imaginer un truc comme ça, quoi. Et
même si sur le principe on va dire c'est cool, en été on sera sûr qu'il fera beau, en hiver on aura de la neige pour faire des bonhommes de neige, youpi. Mais au final, du coup on va complètement perturber l'équilibre de la planète, et forcément ce qui va s'en suivre, c'est des dérèglements climatiques terribles, des tornades, des cyclones. On va inverser les pôles. Alors déjà que dans un film catastrophe, il suffit qu'il y ait des influences de l'homme, par exemple le niveau de l'océan augmente de 3 cm pour qu'il y ait des tornades énormes. Oui, Enfin, voilà, déjà que des c'est déjà tsunamis. le scénario d'un film catastrophe. Alors si tu contrôles totalement du climat, c'est juste horrible, quoi. C'est ça. Ouais. Surtout qu'on sait que l'écosystème est très fragile et que une petite modification pourrait avoir des gros impacts. Je pense Donc que là, j'ai juste pas envie d'essayer en fait. Non, je pense que c'est assez une mauvaise idée. J'en sais rien, mais j'ai juste pas envie d'essayer. Ouais, et puis quand même, il se réchauffe déjà assez. C'est une assez mauvaise idée. Maintenant, on pourrait imaginer une autre modification. Cette fois-ci, je sais pas, des scientifiques travaillent sur différents, je sais pas, des moyens d'énergie, j'en sais rien. Et puis, il s'avère que, oups, on a un peu changé l'orbite terrestre. Dommage. De 2,1 degrés. Ouais, enfin, même de rien du tout. Et là, on a un gros problème. La Terre elle va faire un truc ovale, puis de plus en plus, puis flou. Donc soit voilà, elle va foncer dans le soleil, elle va s'éloigner du soleil, elle va percuter une autre planète, j'en sais rien. Mais on comprend très vite que ça pourrait être très très problématique. On a même, sans aller jusqu'à changer l'orbite terrestre, mais simplement changer l'inclinaison. Bon, tant pis. Simplement changer l'inclinaison de la Terre, puisque vous savez que la Terre est pas, Très incliné. Non, elle est elle est sur pas le la côté, verticale, hein, elle est un c'est peu ce qui sur fait le plein de côté, trucs. voilà, sur son orbite. Même ça pourrait causer des gros problèmes de climat déjà ensuite des gros problèmes de champ électromagnétique, ça changerait tout, et puis tout ce qui va avec, donc perturbation de la faune et de la flore, etc., et donc forcément peut-être pas la fin du monde, peut-être pas la fin de l'humanité, mais en tout cas des Pas loin. jours pas fun, quoi. Pas loin. Alors il y aura peut-être beaucoup de travail pour s'adapter et s'habituer à cette nouvelle humanité. Non, mais on va cette avoir des nouvelle Terre. saisons qui sont pas cycliques, quoi. Ça va être Game of Thrones. Ouais, 18 ans d'hiver, 3 ça. semaines Oui. d'été. C'est ça. Ouais, ça pourrait être ça. C'est-à-dire Donc- que les saisons des séries dureront 250 épisodes. Ah bah ça Ah serait ouais. bien. Ouais, Dommage. tous les geeks seraient contents. Ouais, ce serait un peu long. Ah, ça dépend de quel épisode. Quelle Ouais, c'est série. ça. Voilà, donc modifier, s'amuser à altérer le cycle de la Terre, ça peut être drôle, mais bon, faut mieux pas le faire, quoi. Non, mais franchement, il faut arrêter, quoi. Si on gagne, si on arrive à gagner, ouais, ça va changer nos trucs en profondeur, mais si on perd, on va juste détruire l'humanité. C'est ça. Je Il n'y aura veux dire, plus rien. un petit plus ou un gros moins. Vous voulez quoi? Enfin, on risque le petit plus pour le gros moins ou... C'est ça. Allez, à ton tour, nous parler du LHC. Ouais, j'ai envie de parler de Superman avant. De Superman. Ouais, on invente les super-héros et du coup, vu qu'ils ont regardé la télé, ben, ils tournent autour de la Terre pour la ralentir. Et du coup, tous les humains, ils s'envolent dans l'espace parce qu'elle est pas faite pour pas tourner. Ouais. Bon, d'accord, on parle du LHC. Ah, le collisionneur, c'est quand même un peu mieux. Hein. Plus Un peu scientifique, véridique. plus SI. Plus SI, voilà. Plus SI. Alors, le grand collisionneur, bon, il y a eu des théories dessus. D'ailleurs, on en avait parlé dans un des épisodes Oui, précédents. Souvent en fait. Ouais. Alors, ils ont fait des expériences expérimentales. Par exemple, faire foncer des électrons l'un sur l'autre, pile poil, la même vitesse, la même angle, pour qu'ils s'éclatent et pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'était leur expérience. Drôle. Drôle, mais on sait pas ce que ça fait. Ouais, pour rappel, c'est en fait un anneau, le LHC, Ouais, c'est un anneau. qui se situe en Suisse, en France, Entre la Suisse et France, ouais. Ouais. où on fait de l'accélération de particules. Et Et on pour peut à les- peu près tout tester là. Ouais, parce qu'ils l'ont jamais fait. Ils ont jamais détruit une particule et pour la détruire, faut les faire rentrer l'un dans l'autre, quoi. Donc Oui, mais c'était un peu vite, surtout. le truc de base, ouais. En plus un peu vite. Et bon, déjà il y a une anecdote, c'est qu'ils ont réussi, enfin ils ont laissé un jour un gars dans le truc pendant que la machine marchait. Ça lui a rien fait. Ah bon? Ils Ouais. ont laissé avec dedans? Ouais, ils ont laissé un mec dedans. Il l'avait Et oublié. du coup, il y a des trucs énormes t'as de l'électromagnétisme. Oui, c'est des grosses de bobines masse, électromagnétiques qui contrôlent les le gars il a particules. dû flipper à mort, il savait pas du tout si ça allait le buter ou pas, et ben non. Voilà. Ok. Bah cool. Puis Ouais. je pense que l'électron il lui est retombé dessus, quoi, parce que ça reste un truc extrêmement léger, quoi. Bah oui, c'est une C'est particule. c'est hein, une particule donc, extrêmement discrète, donc au pire ça lui a fait un petit trou tellement petit dans le corps que
T'as Bon, des oui, micro-trous. Oui, c'est ça. Donc voilà, ça c'est l'anecdote. Alors il y a eu plusieurs légendes, enfin plusieurs inquiétudes scientifiques par rapport à ça. On a le livre Flash Forward, qui est un très bon livre. Enfin, On le cite souvent en ce moment. Non, Oui. j'ai lu le début. Ah, je l'ai, je te J'ai filerai pas si eu tu le veux. courage de finir. Non, je l'ai, hein, mais D'accord. j'ai pas eu le courage de finir. Qui est très intéressant et qui dit tout simplement que vu qu'on ne sait pas ce que ça fait, je résume, et il est très possible aussi que ça dérègle l'espace-temps. Tout simplement. D'accord. C'est aussi con que ça. Donc du coup, toute la planète est plongée dans un espace-temps de 10 secondes, mais ce dans... C'est 50 ans plus tard. 50 ans plus ou tard. 40, ouais. Et nos corps, pendant ce temps-là, ils sont inertes. C'est ce que j'ai compris. Hein. Ouais, c'est ça, oui. Et après, on reprend notre vie comme C'est pendant 10 secondes, tu as la conscience de qui tu seras dans 40 ans. Mais ce que tu seras dans 40 Ok. ans ne reprend pas ton corps dans 10 secondes. C'est un Ouais. peu bizarre. Et du coup, vu qu'on a un monde où il y a des gens qui conduisent, des trucs comme ça, ça fait aussi une grosse catastrophe ultra Oui, parce que pendant 10 planétaire. secondes, il y a T'as plus tous de les avions conscience. qui Qui se crachent, etc. crachent. Et donc voilà, au bout d'un moment, je crois qu'il y a un autre... Oui, en fait, c'est que ils se préparent en disant, là, à ce moment-là, ils sont même pas sûrs que ce soit le LHC qui ait produit ça, parce qu'il y a forcément plein d'expériences en même temps en qui même se temps passent. dans le monde. Quoi. Donc se dire, à ce moment-là, il Précis. s'est passé quelque chose, C'est peut-être. c'est de la coïncidence. C'est la Donc ils coïncidence. le refont, je crois. Ils et, le refont et et, c'est encore pire. et en fait, ils voient pas 50 ans plus tard, mais 200 ou 300 ans plus tard. Voilà, avec des êtres doués de crois que conscience dans c'était- l'espace. ouais. Enfin, là, par contre, ça part un peu dans tous les sens. Mais la théorie de base, c'était ça. Quoi. On ne sait pas ce que ça passe, mais il peut y avoir un effet complètement inattendu, pour le coup. Ouais. Parce Oui, que si clairement. on parle de l'infiniment petit, et l'infiniment petit peut être infiniment puissant, on ne sait pas. Hein. Je veux dire, on a bien fait l'une des plus grosses énergies, l'énergie nucléaire, sur de la fission-fusion d'atomes. Donc Ouais. d'éléments extrêmement petits. Oui, tout à fait. Donc voilà, on peut pas savoir. Donc voilà, ça c'était la théorie. Il y avait une autre théorie qui était soutenue par un documentaire Arte, je crois, où ça créerait des petits trous noirs. Ça créerait un petit trou noir. Un petit trou noir. Oui. Un tout petit. Rien qu'un, ça suffit. Hein. Vu que la Terre se déplace, le trou noir, vu que le trou noir serait soumis à la gravité, il se déplacerait naturellement au centre de notre planète. Mais il est tout petit, tout petit. Pas grave. Pas grave. Notre planète perd un peu de masse tous les ans, puis finit par Par imploser. Oui, alors en fait, le trou noir finit par se nourrir quelque part de la planète et C'est grossir. ça, c'est ça. Et je sais plus, donner des dates en 2 ans ou je sais pas combien. Oui, enfin, on s'en fiche, on est condamné quoi. Et voilà, c'est ça. Puis j'ai envie de dire trou noir, quoi. Le truc le plus dangereux de la galaxie. En fait, Enfin, on a tellement d'un. Oui, de la galaxie. Puisqu'on a toutes les galaxies ont un trou noir, on l'a démontré la saison passée. Ouais. Enfin, on l'a pas démontré. Oui, ce trou noir qui aspire la lumière, donc c'est compliqué pour regarder ce qui se passe. Oui, voilà. On Tu avait vois pas- un trou noir. Non, mais Voilà. c'est le truc le plus dangereux d'une galaxie, quoi. Sachant qu'ils ont découvert il y a pas longtemps, enfin il y a longtemps, mais les trous noirs qui se déplacent. Oui, Il y a des trous noirs qui se déplacent partout Oui. dans l'univers, Oui. a priori. Flippant. Mais Ouais. c'est très intéressant. Oui. Donc voilà. C'est bon pour le LHC. C'est bon pour le LHC. Alex, tu parles de matériaux. Oui, on me connaît un peu pour la personne qui aime bien extrapoler et aller très très loin dans cailloux. dans les cailloux. Et en fait, je voulais m'intéresser à. Il y a des nouvelles substances ou des matériaux ou alors des trucs à pulvériser qui sont intéressants. Donc il y en a deux qui m'attirent particulièrement l'attention. Le premier, c'est que ça commence à devenir une technologie assez intéressante. C'est les textiles à saupoudrer par pulvérisation en gros. Par un spray. Tu as envie de te faire un t-shirt, tu fais un coup de spray partout ton corps. Dans Et Futurama. pouf, voilà, tu as ton t-shirt. Waouh, ça Voilà. existe ça. Ça existe vraiment en fait. Voilà. Et le truc, c'est que ça, c'est un peu comme. Ça moule. Ça moule forcément. Hein. C'est spray. un spray, donc Ça ça fait un colle. peu comme de la. Tu sais, les Mais en fait, les c'est de bombes la là, qui te jettent des Oui. fils là, sur toi qui collent. C'est ça, là. ouais. En c'est- fait, c'est de la peinture que tu nous vends là. C'est juste se peindre un t-shirt sur la peau. Non, parce qu'en fait, dès que c'est sec, au bout de 2 secondes, ça fait un t-shirt, tu peux l'enlever, le C'est remettre. une peau. Ouais, ça fait une deuxième peau. Et, Et ça tient chaud ou pas? alors, non, parce que le principe pour tenir chaud ou pour tenir froid, c'est quand tu as de l'air entre les deux qui Ouais, c'est font ça. la Ça serait gestion. trop serré pour. Non, là, c'est comme si tu mettais un slim, donc ça tient pas plus froid ou chaud.
C'est une idée. Donc, et ça, pour le moment, c'est très neutre et c'est juste pour faire de l'art et pour faire des t-shirts comme si tu taguais et compagnie. Voilà, et encore, Charles et moi, ça doit pas nous aller. Mais au moins. Non, mais pour certains sites. Ouais, pour certains sites, ça peut être fun. Mais, faut voir quand même Pour que les cosplays. ça peut se retourner contre toi, hein, parce que. C'est des matériaux où on a peu d'informations sur comment ils réagissent à certaines valeurs. Donc il se pourrait qu'en fait, comme ça s'est tenu très vite d'un coup, que dès qu'il fait un peu chaud, ça se rétrécit et ça t'étouffe. Enfin, Oui, d'accord. Voilà, ça t'étouffe. Ou alors même la peau respire. Ouais, que la peau respire, que ça te bloque la transpiration. Si ça te bloque la transpiration et que tu meurs d'insolation. Comment ça réagit au fait que toi tu vas transpirer, que tu vas mettre de l'eau, est-ce que ça va se redéfaire? Tu vas te retrouver sans t-shirt? Ouais, mais ça va, du coup, c'est quand même pas la fin de l'humanité, quoi. Oui, mais quand même, c'est la fin de ton amour propre. Donc, au moins, voilà, faut faire attention. Non, mais à ça. Ça peut. Enfin, imaginons que ça se démocratise, que tout le monde en a un, etc., et que c'est toxique, quoi. Oui. C'est toxique avec l'eau ou c'est toxique avec le chlore. Je sais pas, un truc à l'eau. Toxique tout court. Oui, ou alors ça bloque, c'est que tu peux plus du tout l'enlever, ça t'étouffe ou tout court. Ouais, mais ça, tu le verras avant que tout le monde en ait mis un sur le dos. Il y a, dans Cloud with a Chance of Meatballs, le héros s'invente des chaussures en spray, mais qui ne peut plus enlever. C'est la chute de boulettes de viande. Ah oui, ah, oui c'est vrai. Je l'ai pas vu, il a l'air bien. Il est pas mal, il est très fun. Encore, par exemple, c'est une extension, une expérience qui tourne très mal. Hein. Cloudy with a Chance of Meatball, où il crée un truc qui crée de la nourriture, mais sauf que il s'envole, il va dans les nuages et depuis les nuages, il arrive à créer de la nourriture n'importe où. Il fout plein de donuts par terre et compagnie, et les gens grossissent et compagnie, mais à un moment il explose et il te fait une armée de poulets avec des poulets déplumés et rôtis qui viennent t'attaquer et comme ça il y a un méchant, il trouve un exosquelette de poulet et il tape. Et c'est le colonel KFC. Ouais, c'est le colonel KFC. Donc voilà. Et mon deuxième matériau qui pourrait dériver extrêmement mal. Non, mais on est d'accord sur le premier, s'ils font des crash tests assez poussés, ça devrait. Oui, et puis ça existe déjà. Et, personne n'en est mort hein, pour le moment. Donc, ouais, a priori c'est assez safe. Hein. Non, le deuxième, c'est ce qui est à la mode en ce moment, c'est ces sprays qui rendent n'importe quoi imperméable et hydrophobe. Oui. Voilà. Oui. En gros, le principe, c'est vous n'avez pas du tout envie de salir vos nouvelles chaussures. Vous mettez un coup de ce spray-là et vous faites tomber n'importe quoi dessus, du ketchup, de l'eau et compagnie. Vu que c'est hydrophobe et que c'est parfaitement imperméable, ça va passer autour. Cool. Et ce sera tout propre. Nickel. Bon, ça, c'est la première étape. L'étape cool, mais l'étape pas cool, ce serait que oui, ça c'est hydrophobe et ça c'est totalement imperméable, mais ça peut modifier aussi la consistance et ta réaction de ce matériau précédent. Il suffit que tu le mettes sur quelque chose qui réagit très mal et qui lui est hydrophobe déjà ou hydrophile, et tu peux créer un complexe entre ces deux matériaux-là qui est pas du tout prévu. Que par exemple ça grossisse d'un coup, ça te casse le pied, ou que ça explose, ou que c'est une réaction extrêmement exothermique, et que ça chauffe d'un coup. Mais à moins que toute la population de la Terre soit explosée du pied, je vois de mal. Ouais, mais c'est l'étape comme ça. Ouais. Et le dernier spray, vraiment à la mode, oui, j'en fais un de plus. J'aime bien les sprays. Hein. Ouais, j'aime bien. C'est le spray qui rend n'importe quoi super solide. Ah. Ouais, en gros. Ça marche sur les membres virils. Ça s'appelle du Viagra. Ouais. C'est pas un spray. Pas un spray. Non, j'ai pas dérivé là-dessus, mais. Non, c'est bon. On est tout public. Voilà, on est tout public. Ouais. Mais il y a une nouvelle substance qui est à peu près qui est de nouveau légale en France à la consommation qui sert à ce genre de choses. Mais faut pas en dire plus. Le sirop pour la voilà. Et ce fameux truc qui rend tout super solide, ça paraît bien. Il y a des exemples qu'ils ont montré. Ça a l'air à peu près réel et pas trop fake. Où en fait ils prennent un œuf et ils lui mettent ce truc-là, ils le font tomber, il casse pas. Parce que en fait ça agit comme une surprotection par-dessus. C'est drôle, mais après quand tu veux faire ton omelette, t'es comme un con.
Certes. Et pareil, il faudrait que ce spray-là, il soit par hasard déversé sur tout le monde. sur tout le monde et tout le monde devient Médusa et est totalement bloqué et coincé. Ouais, Peu ça probable. va. Voilà, ça va, là, ça nous fait moins là, peur c'est Apocalypse. Bah, c'est vrai, mais il faut qu'ils en produisent pour arroser tout le monde déjà, une quantité suffisante. Faut Ouais. arroser tout le monde. Machin. Bon, ça va, ça fait pas trop peur tes fins Ouais. du monde là. Et ce serait vachement bien pour réparer le trou de la couche d'ozone, par exemple. Ah ouais, parce que Un ça coup la de rendrait spray, et hop. super solide. En plus, c'est les sprays qui ont fait la couche d'ozone, les sprays les déodorants à ouais, la con. Du coup, ça serait le retour des choses. Retour des choses. Ouais. Ok, soit. Et j'ai pas parlé de cailloux. Ah non, mais les sprays, ça sera le deuxième private joke. Hein. Je crois que les cailloux sont loin maintenant. Hein. Chaque saison son truc. Chaque saison son truc. Alors moi je vais vous parler des bombes. Bah ouais. Des bombes. Des bombes. Oh là Ah là. bah les bombes, ça marche. Hein, Petit joueur. Parce que les humains Pourquoi ils... faire un truc compliqué quand on Ouais, peut tuer mais tout les le monde à humains, coup de bombe? ils aiment bien faire la guerre, ils aiment bien faire des Non, mais bombes. c'est une possibilité. Et puis vous connaissez la bombe à neutrons probablement. C'est quelque chose Jimmy qui... Neutron. Non, c'est quelque chose qui existe quoi. Et c'est une bombe qu'on qualifie de propre entre guillemets, dans le sens où ça détruit pas les infrastructures. Donc ça détruit tout ce qui est organique ouais. et tout ce qui est électronique. Maintenant, imaginons, alors aujourd'hui ces bombes à neutrons, Organique, c'est-à-dire les gens? Oui. Ouais, c'est rigolo. Maintenant, les bombes à neutrons, elles sont à l'heure actuelle de faible puissance et de puissance surtout, enfin c'est pas de faible puissance, c'est d'une puissance très contenue. Ça n'a pas un gros rayon d'action. Ouais. Maintenant, on sait que ils travaillent dessus, hein, on s'en doute. L'armée. Voilà. Imaginons qu'on l'améliore et puis que finalement ça devienne des bombes, je sais pas quoi, mais qui ne tuent que les humains. Ouais. À la limite que les matières organiques, allez, on accorde ça. Et puis qu'on en invente une version vachement puissante parce que de toute façon c'est toujours la guerre de celui qui a la plus grosse. Ouais. Et puis que on la lâche. Bah oui. Puis on rase comme ça la moitié de l'humanité, ou les 3/4 ou 100%. Je préférerais ça que des bombes nucléaires. Disons oui. qu'après la planète elle est vachement plus propre. Il n'y a plus de Ouais, vie c'est ça. dessus. Et il n'y a plus de champignons déjà. Ah ouais. Il n'y a pas de champagne. Quitte à pourrir une humanité quand tu pourris pas la planète qui va avec, quoi. Bah si, parce qu'en fait si tu détruis tous les trucs organiques, il n'y a plus de vie déjà. Hein. Ouais, mais la vie se recrée, tu sais. Oui, c'est Ouais, vrai. il y Non, aura des coins où il y en est-ce aura que encore. Les lézards, ils réagissent à ça. Est-ce Ouais. qu'ils survivent? Je Voilà. sais pas. On leur Ah. laisse la planète. Moi, je trouve Non, que c'est puis- une solution vachement positive, en fait. Et t'as toujours les océans, les grottes. Allez, admettons, ça passe. Non, mais en tout cas, quand même, on sait qu'on développe des armes toujours de plus Ouais. en plus puissantes, Bah, même si, les armes, soi-disant, on désarme les pays, patati patata. Oui, mais enfin, sur Terre, il y a déjà. Ça a été montré qu'il y a de quoi la détruire 8 fois, un truc comme ça. Donc, Oui, de toute façon. En nucléaire. Mais là, en plus, c'est vachement. C'est un bombe à neutrons, quoi. Enfin, Ouais, ou un équivalent qui est quand même hyper propre, quoi, dans le genre. Tiens, là, je vais péter le pays voisin, je vais tuer tout ce qu'il y a dedans, mais par contre, il y a toutes les infrastructures. Je loot. viens. Ah, c'est c'est une une bombe à bombe. loot, en fait. Ouais. C'est une bombe à loot, c'est trop bien. Bah oui, tu viens, tu récupères. Tu t'installes et tout tranquille. Ouais, enfin, tu récupères du béton. Hein. Bah Ouais, non, c'est mais bon, tu récupères tu toutes les infos, récupères en des fait. données, puisqu'a priori, ça ne détruit pas Si, ça l'informatique. détruit Ça l'informatique. si, la bombe à neutrons, si, mais Mais en amélioré. en amélioré, elle détruirait pas les Ah. ordinateurs et tout ça. Et là, Elle détruit par l'argent, ni les ressources premières. Moi, je dis, c'est cool. c'est ça. Non, c'est horrible. C'est ça. Évidemment, c'est horrible. Bah oui. Voilà, donc une petite solution de fin du monde. Ouais, oui, ça fait partie du domaine scientifique. C'est des travaux qui sont en cours et qui existent. Enfin, il y a déjà une base, quoi. Ouais. Alex, tu dois nous parler de Tesla. Oui, alors Ouais, Nicolas, de son petit nom, alors c'est un ingénieur qui est né en 1856, Il était pas français dans l'Empire d'Autriche, Ah oui, c'est ça. voilà, qui a fini sa vie aux USA après être passé chez Edison et une autre société. Il est très connu parce Pour que la bobine. pour l'alternateur, oui, voilà. Et pour sa grosse bobine, voilà, c'est un ingénieur qui a fait beaucoup évoluer l'électronique et l'électricité. Il est aussi l'inventeur des moteurs et lui, il a permis aussi d'avoir un courant continu utilisable. Donc, il est assez balèze dans ses créations. Oui, Voilà. Le triphasé aussi, c'est lui. C'est une pointure. Le communautisme, enfin c'est voilà lui. Mais il y a un petit truc qui s'appelle les bobines de Tesla, qui est une arme un peu loufoque présente principalement dans Alerte Rouge. Oui. Voilà. Et J'adorais ces trucs-là. qui en gros comment ça fonctionne, c'est que vous avez un pylône qui ressemble à un arbre où à la place des feuilles, c'est en rond Ouais, c'est ça. des bobines C'est très les très chargées. arbres de Namek.
pour ceux qui connaissent. Oui, ou alors ceux dans les Lego. Ah, ou les arbres de Lego. Ouais. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est un trait et après plein de cercles concentriques qui grossissent vers le bas, des sapins en fait. Voilà, comme on peut dire. Donc en gros, comment ça marche, c'est que vous avez un énorme potentiel et que ça va se décharger sur la première personne qui passe pour aller à la Terre. C'était vachement efficace dans Alerte Rouge. Donc en gros, c'est que t'as ton bonhomme qui marche et pouf, il se prend le coup et ça Genre de tourelle l'électrifie. automatique, quoi. Ouais, c'est un peu comme une tourelle c'est automatique. scientifique quoi. T'as un gars qui se balade, il fait un arc électrique et il est cramé. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme si tu prenais un éclair. coup d'éclair Ouais, automatique. tu prends la foudre, quoi. Voilà, un coup de prends la foudre qui tombe comme Du coup, si tu tu l'avais tombes pas amoureux demandé. du panneau. Ouais, et de la terre et puis des petits insectes qui te boufferont. Donc ça c'est très drôle. Bon, scientifiquement c'est totalement à côté de la plaque parce qu'en gros, comme je dis souvent, l'électricité c'est débile. Si ça peut sortir, l'électricité va pas s'embêter à passer dans la résistance d'un mec pour toucher le sol. Il va pas attendre terre. un mec en fait. Voilà, surtout. il va directement aller décharger dans le sol. C'est les arcs électriques habituels qu'on connaît bien. Ouais. Voilà, mais ce serait bien de voir que une bobine de cela, ça pourrait se mettre en place simplement avec les architectures qu'on a de transmission d'électricité. Oui. Les hautes tensions, si c'était pas du triphasé, si c'était pas bien mis, ça peut arriver que en fait ça se transforme en bobine de Tesla. T'as plein de protections qui l'empêchent. Ouais, Oui, il y a ça. Oui. Mais il suffit que par exemple il y ait des petits oiseaux qui aient bouffé des trucs et qu'on ait bloqué ces différents parafoudres et paratonnerres. Oui, s'il y avait des terroristes qui ont fait leur plan en deux temps, ils sabotent toutes les protections électriques, après ils surchargent le réseau électrique et ils tuent tout le monde. Oui, mais là il faut dompter les oiseaux avant. C'est compliqué. Ouais, mais ça peut créer des grosses bobines de Tesla. Voilà, Tesla n'a strictement rien inventé là-dessus, hein, mais c'est juste que comme ça, son nom il est cool. Voilà. Franchement, il est repris dans tous les jeux vidéo. Oui. Oh, c'est le maître de la science-fiction. Oui, enfin, alors... tu sais, un peu. Non, un peu, tu sais, souvent... steampunk. Oui. C'est un peu le maître du steampunk. Oui. Alors que le steampunk, c'est la vapeur, il n'y a pas d'électricité. Mais non, mais bon. mais... Non, mais c'est bien, c'est un nom steampunk. Voilà. Donc c'est lui, Tesla, et je pense qu'il peut y avoir des arbres Teslaïques à tout moment, partout, s'ils sont attaqués par des oiseaux. Ok, ou des bombes Tesla. Ah, les bombes Tesla, non, ça marche vraiment bien. Bah, je sais pas, tu lâches un arbre comme ça du ciel, bim, et ça wipe toute la population autour. C'est ça? Ouais, mais non, mais de base, c'est bancal comme principe. Donc oui, la bombe Tesla, je valide. Je valide, tu peux en mettre à toutes les sauces, hein, des balles Tesla dans ton fusil. Ouais, c'est la c'est balle pour le tuer deux fois. Comme ça. C'est pour le tuer deux fois. Ça tue tous les mecs qui sont sur la route de la balle. C'est ça. On va faire du Viagra Tesla aussi. Ah, ça va être vachement efficace. Ouais. C'est la pile alcaline, mais version sexuelle. Ah, c'est triste. Ouais, un peu, ouais. Bon, pour terminer cette liste d'inventions de la mort, une petite fun, forcément, il faut qu'on en parle. L'étoile noire. Voilà. Ah bah ouais. Allez, on en construit une, c'est ouais. parti. Bon, allez, vous connaissez tous la référence à Star Wars. Ouais, le Kickstarter, il a pas mal avancé sur l'étoile noire. Hein. Ouais, c'était combien ? Ils avaient estimé à je sais plus combien de milliards. Ouais, moi j'étais resté sur la pétition qu'ils avaient fait signer pour Obama. Enfin voilà, c'est ça, pour Obama, des pétitions mondiales, enfin aux États-Unis. Et Obama s'était engagé à traiter toutes les demandes à plus de 100 000 signatures, dont l'étoile noire, parce que y a plein de geeks aux États-Unis. Okay. Forcément. Hein. Voilà. Ouais, non, mais c'est sûr. Hein, étoile noire, grosse lune artificielle. Oui. Transformation de la lune, quoi, pour le coup. Une méca-lune. Une méca-lune, voilà. Une méca-lune. Qui tire des gros rayons et qui détruit des planètes. Fun. Ouais, carrément. C'est fun, voilà. Et puis après, bon, t'appelles Luke, tout ça, et c'est bon, ça règle le problème. Je vois pas trop l'utilité, vu qu'on est tout seul actuellement dans l'univers. D'aller casser d'autres planètes. Ouais, c'est ça. C'est pour nous intimider nous-mêmes. C'est une arme pour se défendre, et puis en fait, il y a un fou qui va venir l'utiliser et détruire la Terre. Je pense qu'on fera d'abord le bouclier antimissile de George Bush. Oui. Ouais. Le plan Star Wars. Le plan Star Wars. La guerre des étoiles. Où il avait fait un bouclier avec des lasers qui déflairaient. Non, Star Wars, c'était pas George Bush. C'était pas George Bush. Non, mais avant lui. George Bush, il voulait mettre un bouclier pour se protéger de tous les missiles. Ils ont déjà un bouclier antimissile, les États-Unis. Ouais, mais enfin, un en fait, officiel. en gros, sur le principe, c'est un missile qui va intercepter une missile. C'est ça, oui. Alors que là, il voulait faire un truc avec un réseau de trucs.
C'est là où Le tu te plan rends compte Iron que Maiden. c'était peut-être pas le bon président pour les Non, États-Unis. je dois confondre encore. Ouais. Je sais pas. Non, oui, c'est le dôme en Israël Ouais, aussi. non, mais bon. C'était Voilà. peut-être pas le bon président. Bon, l'étoile noire, bon, on verra peut-être un jour. Ou c'est peut-être un des méchants extraterrestres qui nous attaque avec une étoile noire. Bonjour, on est un vaisseau, c'est une grosse bouboule. Ah bah s'il y a des extraterrestres qui sont belliqueux et qui sont plus intelligents que nous, on est mal barre. Ouais, de toute façon. Surtout si Mais c'est un après, super empire. Hein, Niveau je veux dire, physique, il y a les lois d'attraction universelle qui font que si tu veux te déplacer vite, tu prends pas une grosse masse. Oui, normalement. Après, ça dépend où est situé l'extraterrestre par rapport à nous. Je veux dire, s'il a 4 années-lumière, donc la distance la plus courte, Oui. on a au moins 4 ans pour se préparer et dévier notre trajectoire avec un gros réacteur sur la planète. Ouais, ou alors sinon il tire juste un laser, tu sais, depuis chez lui. Hein. Oui, mais même, Parce que un le laser, laser, c'est- il ça va mettra passer- 4 ça- années-lumière. Ça mettra 4 ans. Ouais, Ouais, ans, oui. d'ici à ce que tu le vois arriver, tu vas dire bon, c'est quoi ce point là? Bah non, tu le vois C'est pas. quoi ce truc Tu le vois pas. C'est ça qui est triste. En plus, tu le vois pas de toute façon. Non. Si t'avais, Tu le vois une fois arriver quoi. si t'as, je sais pas, une galaxie qui va à la vitesse de la lumière pour nous collisionner, on le verrait pas arriver avant qu'on meure. Oui. Tu vois Oui, l'idée? oui, de toute façon. C'est Oui. c'est- Oui. c'est ouf hein, quand tu penses comme ça. Ouais, on est tous dans un grand collisionneur. Ça se trouve. Ah, ça se trouve, Ah, on ça est se au trouve. LHC de l'univers. Voilà. On a assez suffisamment Voilà. déliré, je pense. On devait terminer par un petit débat pour réfléchir à comment encadrer tous ces expériences folles. Oui, effectivement, parce que on parle de toutes ces expériences en disant que ça peut dégénérer, mais le but c'est quand même d'éviter que ça dégénère. Oui. Donc, il y a des comités de régulation scientifique qui existent, des comités à la fois qui sont sur la possibilité de création, de dons et de donations pour aller bosser sur un sujet, mais il y a aussi des trucs d'éthique, des comités d'éthique qui peuvent bloquer ou non certaines avancées, sachant que les comités d'éthique bloquent beaucoup ce qui est en ce moment le clonage à l'humain, les cellules souches, qui sont un peu forcément borderline. Hein. On ne va pas créer des humains, des copies de ce qu'on a actuellement, mais voilà. Donc, est-ce que vous pensez, vous deux, que toutes les expériences qu'on a évoquées peuvent être contrôlés et encadrés par des comités ou alors par d'autres types, genre une armée ou un État? J'avais dit dans la saison 1 que pour moi l'humanité devait être sage avant d'être intelligente. Je pense que c'est toujours le cas. Et je pense qu'effectivement il faut qu'ils contrôlent sur plusieurs aspects. Déjà, il y a plusieurs pièges qu'on peut éviter sur toutes les expériences. Éviter qu'elles ne croient trop vite, genre typiquement la plante. Éviter qu'elles ont un apport d'énergie qu'on pourrait pas maîtriser, Oui, c'est sans contrôle en fait. sans contrôle. Ouais. Donc soit qu'elles sont auto-générées, ou soit qu'elles... Enfin voilà, il faut vraiment faire des tests là-dessus. Je pense que même c'est une loi tellement bête que ça doit déjà être appliqué dans les... Oui, que en fait chaque Priori. chose tu puisses le contrôler, dire stop à un certain moment. Voilà, c'est ça. Un Toujours bouton avoir le d'arrêt. bouton rouge, Mm. tac tac. Bon, Bon, d'urgence. effectivement, dans le collisionnaire de trucs, Ah bah quand c'est lancé, tu peux pas dire stop avant que ça se voilà, tape, hein. s'il y avait vraiment un trou noir, voilà, on sait pas trop. Vu qu'on sait pas du tout, là c'est l'autre gros problème, c'est quand on sait pas du tout. Donc dans ce cas-là, faire l'expérience avec les plus petites proportions possibles. Mais je pense que ça c'est aussi une règle qu'ils appliquent, hein. Et le faire si possible dans des endroits où il y a le moins de monde, quoi. Enfin, voilà. Je pense que ça c'est un minimum. Après il y a les effets secondaires, étendre le maximum les produits qui concernent toute une population, les tests sur toute une population, parce que tout simplement, si, comme je vous ai dit, si l'effet secondaire se déclare que au bout d'une génération, on va vraiment avoir des problèmes. Et ça, à mon avis, c'est le point qu'on surveille le moins, mine de rien, parce qu'on considère que 10 ans, ou etc. À l'échelle humaine, suffisant, c'est ouais. énorme. On essaye d'aller vite. Et pour pouvoir financer des expériences, il faut quand même que ça rapporte à quelqu'un avant qu'il meure, quoi. Bah oui, parce que la problématique Voilà. c'est que tu veux vite sortir la technologie pour vite en profiter financièrement, etc. C'est ça. Et là, on peut pas leur dire bah non, etc. Mais pourtant, je pense que ça va nous tomber sur le nez
un jour ou l'autre. Je pense que peut-être que ça va nous tomber sur le nez, ça va pas wiper toute la population, mais ça ne tombera pas sur le nez 2 fois de suite, quoi. Je veux dire, si ça nous tombe sur le nez et qu'on en survit, on sera vacciné contre ça et l'humanité sera plus sage de beaucoup d'expériences. Oui. Ouais. Après, l'autre problème, c'est pour moi, les intelligences artificielles ou les créations de vie ou les trucs comme ça, genre biologique, etc. Là, il faut faire vachement gaffe. Faut avoir un univers sous contrôle, quoi qu'il arrive, quoi. Faut avoir une double contrôle, une triple contrôle. Voilà. Ça, c'est mon avis personnel sur ces 3 types de problèmes qu'on peut avoir. Après, je pense qu'on peut toujours avoir des problèmes dus à la malveillance de l'homme, surtout. Mais faut limiter la casse. je pense pas que limiter la science parce que c'est de toute façon c'est inconnu et inconnu, ça peut être potentiellement le risque ultime. Je pense pas que ça soit une bonne solution. Je pense qu'il faut le faire, mais très contrôlé. Moi, je pense que c'est. Alors, bon, t'as la solution. Bah, ok, on arrête toute recherche. Bah Voilà. Mais là, c'est pas vraiment une vraie solution parce que de toute façon, l'humain va vouloir toujours chercher. À mon avis, ça va être très compliqué à contrôler tout ça. Ouais. Parce que même si tu mets en place des lois, des mécaniques, des choses qui font que tu contrôles les expériences officielles, tu auras toujours des expériences officieuses gérées soit par des entreprises, soit par des mecs tout seuls dans leur cave ou presque, soit par des labos un peu clandestins. Mais du coup, tu vas avoir une problématique à ce niveau-là parce que vu que c'est des expériences officieuses, bah, elles ne rentrent pas sous le coup de la loi. Et le jour où la techno sort, alors tu as 2 solutions. Soit tu es très réactif et tu dis ouais, non, attention, on valide pas ça parce que ça c'est n'a pas pas été si t'es surveillé, officieux, etc. quoi. Voilà. Soit c'est pas une techno, mais c'est une expérience, je sais pas, une nouvelle bombe, un truc explose qui fait un trou noir, machin, enfin ce qu'on a évoqué avant, qui est plus un raté dans l'expérience. Et là, de toute façon, c'est trop tard. Quoi. Voilà, c'est trop tard. Ouais. Alors, espérons peut-être qu'il y ait une catastrophe de ce type-là, mais qui wipe pas tout le monde, histoire qu'on. Oui, ce serait mieux. non, mais moi je pense que on peut juste espérer avoir la chance, Ouais, c'est possible aussi. ni plus ni moins. Donc jusqu'à un certain moment, quoi. Et puis un jour, à force de trop jouer avec la nature, bah ça pètera, à mon avis. Ça se retournera. Ça sera peut-être plus sûr le jour où on aura 2 planètes. Une planète Oui, pour faire les une planète expériences de test. et Planète Ouais. de pré-prod. voilà. Ouais, Mais ça, la même si pré-prod, c'est ouais. un trou noir dans une galaxie, c'est jamais cool, quoi. non, de Donc, toute façon. il y aura toujours un risque énorme, quoi. Ouais, et puis. Il y aura toujours un risque. Le risque Puis si zéro c'est un n'existe virus qui se pas. répand, machin, enfin, tout un tas de choses comme ça, des choses un peu discrètes, tu sais, que tu ne vois pas arriver. Pour le coup, peut-être qu'on On va pourrait pas y faire grand-chose. expérimenter sur genre Mars ou des trucs comme ça, quoi. Déjà, on élimine une grosse partie des risques. Ouais, Ouais. peut-être. En effet, le problème c'est qu'on n'y est pas encore et qu'on continue non. d'expérimenter de toute façon. Bah oui, on va pas attendre d'avoir Mars. On va pas se stopper. Et puis la science est quelque Bah chose oui. de toujours en mouvement, donc autant en profiter. Très clairement, oui. Donc voilà. Donc vous qui nous écoutez dans 50 ans et que vous avez vu une grosse catastrophe et que vous nous maudissez, bah désolé, c'était l'état d'esprit. On l'avait pas prévu. C'était l'état d'esprit des années 2014. Désolé. C'est ça de se dire, ouais, on cherche. On cherche. C'est intéressant, on cherche, on découvre, c'est génial. Jusqu'au jour où on découvre un truc pas cool. C'est ça. Ça peut arriver. Donc voilà, donc on a un peu parlé de comment contenir ça. Donc on arrive à une solution, c'est notre avis, un peu bâtarde du fait de il faut laisser, mais il faut regarder à 2 fois. Voilà, parce que de toute façon, il y a aussi cette zone de prise de risque dans la science qui est obligatoire. Souvenez-vous de Marie Curie. Ouais. Qui s'est fait qui balançait plein de radioactivité dans la main pour découvrir plein de trucs. Voilà. Donc Pas que dans la main, a priori. oh bah elle avait un petit bloc histoire de pas trop que ça aille Ouais. autre part, mais bon, Ouais, bon. c'est Ouais. pas un bloc en verre Tout à qui va fait. tout bloquer. Et puis de toute façon, toutes les technologies au moment de leur découverte paraissent magiques, paraissent terrifiantes. C'était pareil pour l'électricité, etc. hein. Mhm. Donc c'est de dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, c'est Ça va pareil pour peut-être les tous nous jeunes. tuer. C'est pareil pour les jeunes, ça paraît magique puis terrifiant. Oui. C'est ça. Non, je déconne. Mais oui. Donc je pense que ça nous conclut notre saison et notre épisode. Donc Ouais. on se retrouve à la prochaine rentrée. Si Voilà, on continue. donc septembre-octobre, par là. On vous tiendra informé de qu'est-ce qu'on décide de faire pour la saison 4. Voilà, septembre-octobre Si on- 2015, Si on garde ce Après format-là. la catastrophe. après la catastrophe. Voilà, on vous dira si on garde le format 5 épisodes par saison, les vidéos tout enregistrées le même jour, etc.
Ça dépend on va beaucoup de la débriefer. catastrophe. Si c'est des zombies, on pourra peut-être faire un tuto Oui, survivre en tuto milieu zombie, hostile. Ouais. Faut voir. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à commenter tout partout sur les réseaux sociaux, Cuicui principalement, et bah passez de bonnes vacances. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Coucou. Bisous.